Aujourd'hui, nous allons étudier la manière de faire les ombres et la lumière en dessin. J'ai remarqué que c'était encore assez flou pour vous, nous allons donc revoir les bases ensemble. Moi, je vais dessiner sur un support numérique, mais c'est simplement car c'est plus facile à filmer. Tout ce que je vous explique vaut pour le dessin au crayon aussi, et c'est d'ailleurs au crayon que vous devrez faire les exercices. J'insiste sur le fait que nous allons simplement voir les bases, il y a bien plus à dire, mais chaque chose en son temps. Allez, c'est parti. Pour vous expliquer tout ça, je vais prendre une sphère car c'est une forme assez simple. Nous allons nous y prendre en 5 étapes. La première, l'éclat de lumière. La transition, le terminator, la lumière réfléchie, et enfin l'ombre portée. Voici un schéma très simple pour vous rappeler la différence entre une ombre propre et une ombre portée. Je vais commencer par dessiner un cercle que l'on va imaginer posé sur une surface plane, comme une table par exemple. J'ombre une partie du cercle pour imaginer de quel côté va arriver la lumière. Je laisse un point blanc en haut à droite, c'est là que va se trouver l'éclat de lumière. L'éclat de lumière, c'est tout simplement le point là où la lumière tape le plus fort. Donc pour faire ce point, vous pouvez garder le blanc de la feuille ou venir gommer par la suite. Maintenant, j'accentue un peu la lumière en ajoutant du blanc. En dessin traditionnel, l'équivalent c'est tout simplement de gommer. Et je viens commencer à faire mon dégradé, c'est-à-dire ma transition, qui me permet de passer du point le plus clair au point le plus sombre. Le point le plus sombre, ça va être le terminator. Le terminator, tout simplement, c'est l'endroit où il n'y a pas de lumière. Rien du tout, la lumière ne passe pas, donc c'est l'endroit le plus sombre. Donc maintenant que la première partie du dessin est terminée, revoyons ensemble les étapes. La première, c'était l'éclat de lumière, la deuxième, la transition. Donc, le dégradé qui me permet d'aller du point le plus clair, l'éclat de lumière, au point le plus sombre, le terminator. Et juste en dessous du terminator, j'ai à nouveau redessiné de la lumière. Mais alors pourquoi ? Parce que vraisemblablement, la lumière, elle vient d'en haut à droite. Alors pourquoi ajouter la lumière en bas à gauche ? Surtout après le terminator, qui est l'ombre la plus sombre sur l'objet. La meilleure manière que j'ai trouvée pour vous expliquer tout cela, c'est de dessiner des flèches. J'ai commencé par dessiner une flèche bleue assez épaisse qui représente l'endroit où la lumière est la plus forte. À ses côtés, j'ajoute des flèches de plus en plus fines, qui représentent une lumière de moins en moins forte. Certaines vont toucher la sphère, aux endroits que j'ai entourés, et on peut remarquer que ces zones-là sont moins blanches que la zone de l'éclat de lumière. Mais toutes ne vont pas toucher la sphère, certaines vont rebondir sur une autre surface. Ici, cette surface, c'est la table sur laquelle est posée notre sphère. À chaque rebond que cette flèche de lumière fait sur une surface, elle perd en densité, elle perd en puissance, elle perd en luminosité. Mais cela ne l'empêche pas de toucher notre sphère et de venir l'éclairer quand même si c'est un éclairage moins fort que là où la lumière est la plus puissante, c'est-à-dire où on a notre éclat de lumière. Revenons à notre sphère. Nous allons maintenant dessiner l'ombre portée. L'ombre portée, c'est tout simplement l'ombre que la sphère projette sur ce qui l'entoure. Ici, la surface de cette table imaginaire. On ajoute également un peu de lumière dans l'ombre portée puisqu'elle est également impactée par la lumière réfléchie. Attention à ne pas faire l'erreur de simplement dessiner une tache sombre en dessous de votre objet. L'ombre portée dépend de l'angle de la lumière. Voilà, nous venons de voir les 5 étapes nécessaires pour savoir où placer nos ombres sur une forme. Ici c'était une sphère, mais ça s'applique à toutes les formes. Je vous mets en lien la vidéo non accélérée du dessin si ça peut en aider certains. Maintenant, passons à quelque chose qui est très important, mais auquel on ne fait pas toujours attention, c'est la question de la couleur. Là, je suis en train de vous dessiner une sphère sur une table, enfin sur une petite plateforme, comme ce que j'ai fait juste avant, mais j'ai décidé de la mettre dans une pièce dont les murs sont peints en rouge. Et je vais vous demander, est-ce que vous pouvez voir tout de suite quelque chose qui ne va pas ? Voilà, donc je pense que vous l'avez tous déjà deviné, les ombres de ma sphère sont grises et noires, alors qu'elles se trouvent dans une pièce rouge. Et ça, c'est l'erreur qu'énormément de gens ont tendance à faire, que vous avez tendance à faire énormément dans vos dessins, c'est que vous me faites toujours les ombres en noir ou en gris. Sauf que non, la couleur des ombres va dépendre en partie de la lumière environnante, de la lumière ambiante. Ici, la lumière va être impactée par les couleurs de la pièce qui sont rouges. Donc je vais vous redessiner la sphère avec des couleurs qui sont prises tout simplement du mur, et vous allez voir que tout de suite, c'est moins choquant, ça fait plus harmonieux, et la sphère a plus sa place dans la pièce qu'avant. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce paramètre qui entre en jeu dans la manière de dessiner les couleurs, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant on se contente des bases, et c'est déjà amplement suffisant.
Cet exemple de la pièce rouge et des cubes qui va suivre est une traduction d'une vidéo en anglais très complète qui existait déjà sur YouTube, mais dont je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Je vous la mets en lien dans la description, et surtout n'hésitez pas à aller la voir, même si elle est en anglais, ça peut toujours être intéressant. Vous allez maintenant voir des exemples avec des cubes qui nous permettent de comprendre l'impact de la couleur ambiante sur les ombres. Dans le premier exemple, on imagine que le cube est posé sur le sol dehors sous un ciel bleu. Les ombres seront donc plus bleutées. Sur cet exemple-là, on est dans un entrepôt sans trop de couleurs, les ombres sont donc grises. Et sur celui-ci, on est dans un environnement plus chaleureux, les ombres ont donc des tonalités chaudes. Et ici, on a un cube posé sur de l'herbe verte qui tend vers le jaune, sous un ciel bleu. Les ombres sont donc influencées et par le vert de l'herbe, mais aussi par le bleu du ciel. Elles sont donc d'un vert plus froid que l'herbe qui l'entoure. Voilà, nous sommes arrivés au bout. C'est tout pour la question du placement des ombres et des couleurs. Il ne vous reste plus qu'à faire les exercices qui ont été postés sur Pronote et vous aurez un QCM à la prochaine séance.